Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire une vidéo nettoyage. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu que j'ai défoncé ma paire de Travis Scott au festival Wheel of Green. Je vais vous mettre tout de suite les images un petit peu de ce que c'était. Voilà, c'était un gros bordel, il y a eu une averse et vous allez voir dans quel genre de bourbier je me suis mis avec la paire. Donc vous voyez, hein, voilà, j'avais la paire qui était complètement remplie de boue. La paire est complètement démontée, morte. Vous allez le voir juste après, quand je vais commencer le nettoyage de la paire. Mais il y a de la terre dessus, mélangée avec de la gadoue, imprégnée avec de l'eau. Enfin bref, c'est un bordel. Un gros bordel, la paire est complètement dégueulasse. Vous allez voir ça juste après. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu les étapes de comment faire pour nettoyer votre paire. Là, on va vraiment aller dans la profondeur du nettoyage, voilà, de A à Z pour la ravoir en entier. Je vais pas utiliser de crêpe protect parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus et si tu veux aller les voir, je t'invite à le faire, je te mettrai des liens en description. Je vais utiliser un autre produit qui m'a été envoyé par l'atelier de la basket. C'est tout simplement un shop qui vous permet de nettoyer vos sneakers, mais aussi de pouvoir les customiser ou bien encore les restaurer. Ils font un travail de dingue, je vous mets leur Instagram juste ici, comme ça vous allez voir un petit peu les avant-après de ce qu'ils ont pu faire. Ils bossent super bien, ils ont décidé de m'envoyer cette petite box, voilà, qui est un signature pack, c'est-à-dire que dedans on va avoir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir nettoyer vos paires de sneakers, que ce soit du cuir ou du daim. C'est un pack assez complet, donc je vais l'ouvrir, vous allez voir en même temps avec moi. Voilà. Donc là, on a une petite carte qui est très sympa comme ça, voilà, avec les adresses ici de l'atelier de la basket. Donc ils sont présents notamment à Citadium, ils ont aussi leur propre shop à Marseille. Donc franchement c'est cool, c'est très cool. C'est assez complet également, hein. J'ai vu en termes de nettoyage, ils sont franchement archi chauds. Donc dedans la brosse, donc ça c'est la brosse dure, voilà, donc les poils un peu durs. Ça va être la brosse souple, celle qui va nous permettre de nettoyer le upper. Là on a le petit bloc à daim, c'est brandé jusqu'au bout en plus. Donc voilà, ça c'est un bloc un peu en dur qui vous permet de frotter en fait les petites taches que vous allez pouvoir retrouver sur le daim. Ensuite on a le produit, un petit chiffon microfibre, donc ça c'est pour essuyer le surplus, hein, quand vous nettoyez. Et on va avoir des embauchoirs, donc ça c'est essentiel, hein, quand vous nettoyez vos sneakers d'avoir des embauchoirs, ça permet de maintenir une certaine forme à votre paire. Donc voilà, des petits embauchoirs comme ça, clac clac, mettez ça à l'intérieur de votre paire et vous avez une shape beaucoup plus facile à nettoyer. Et puis ça, voilà, moi je trouve que c'est plus simple aussi avec des embauchoirs. Donc voilà, on va aller directement dans le salon. Et donc on se retrouve dans le salon, et donc là j'ai pris la paire avec moi. Donc là la paire est dans un état qui est plus que dégueu, hein. Franchement suite à festival, la paire c'est n'importe quoi. En même temps il y a eu énormément de boue, hein, comme je vous ai montré dans la forêt, etc. Donc c'était un petit peu le bordel. Donc la paire, voilà, est clairement démontée. Voilà, il y a de la terre partout. Vous avez un petit peu teasé, hein, de toute façon sur Instagram, mais là ça a séché un petit peu et tout, donc c'est vraiment terrible. Et donc on va la nettoyer avec le produit, le pack qu'on m'a envoyé. Du coup ça va permettre de pouvoir tester si ça fonctionne bien et si c'est plus efficace que crêpe protect. Donc pour nettoyer, ça va être très simple. La première étape, si vous voulez pas dégueulasser votre plan de travail, etc., c'est de prendre un chiffon assez grand, une serviette ou autre, peu importe, quelque chose qui va permettre de protéger le plan de travail, avec un bol, voilà, d'eau chaude. Alors pas bouillante, hein, le but c'est pas vous brûler les gars, hein, mais prenez un bol d'eau chaude. Et puis ça fera largement le taf. Pour cette vidéo, je ne vais pas vous nettoyer les deux paires, ça fait pas de sens, ça va prendre trop de temps, donc je vais vous en nettoyer qu'une seule. Je vais vous nettoyer celle-ci, voilà, qui est assez sale et qui fait, voilà, qui fera le taf, hein, largement. Celle-ci, je vais la mettre dehors, voilà, comme ça je la nettoierai en off. Et donc du coup, on va commencer par nettoyer. Donc pour ça, on va prendre le kit qui m'a été envoyé, hein. Je vais vous montrer déjà la paire quand même, avant toute chose, pour vous voir comment est l'état. Vous allez voir un petit peu. Voilà l'état de la paire. Donc clairement, c'est chaud. Voilà, je vous l'avais dit, hein, c'est ghetto, hein. Franchement, les lacets et tout, c'est... Ah, j'ai trop le seum, même en dessous, c'est sale. Voilà, même en dessous, c'est sale de partout. Voilà, elle est défoncée, la paire. Putain, j'ai trop le seum, j'espère que je vais réussir à la ravoir parce que franchement, elle fait la gueule. Donc pour ça, c'est très simple. On va faire quoi? Donc on va prendre le kit que je vous ai présenté tout à l'heure avec les deux brosses. Brosse dure, brosse souple, chiffon, produit. On va prendre les embauchoirs. On va mettre de côté. Et la première étape, qui est l'étape indispensable, ça va être d'enlever les lacets. Enlevez vos lacets, mettez-les de côté et ensuite on nettoiera la paire. Donc voilà, on a retiré les lacets. Pour l'instant, je vais les mettre de côté. On va attendre un petit peu et on va commencer par mettre l'embauchoir. Donc pour ça, on va prendre les embauchoirs qui nous ont été fournis. En fait, ça va permettre de garder le shape de votre paire
et de simplifier un petit peu le nettoyage de celle-ci. Boum, voilà. Donc là on peut voir, on a une shape un petit peu plus sympa, mais la paire est dans un état sérieux. Pouh, elle est dégueulasse. Ce qu'on peut faire en première intention, ça va être de la dépoussiérer, donc avec la brosse un peu souple, voilà. Dépoussiérer un petit peu les parties qui sont voilà, sèches et qui ont des... Voilà, on va dépoussiérer tout ça. Là, le dépoussiérage, il va être obligé, ça va éviter d'étaler la merde, tout simplement. Donc vous prenez une brosse et vous frottez. Donc là déjà, rien qu'en dépoussiérant, on a enlevé pas mal de saloperies. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le produit, le bol d'eau chaude. Donc ça se met pas comme du crêpe protect, ce produit-là. C'est-à-dire ça va pas se mettre directement dans l'eau. Il va falloir en mettre directement sur la brosse et après frotter. Donc pour l'instant, on humidifie. Voilà, vous humidifiez bien votre petite brosse. Donc le produit, vous prenez, vous en mettez un petit peu dessus comme ça. Voilà, pas trop, hein. Ça sert à rien de bombarder. Boum, vous mettez et vous frottez. Voilà. Et une fois que vous avez bien frotté, du coup, l'étape, ça va être de prendre votre petit truc microfibre et de tout simplement frotter aussi. Voilà, vous prenez et vous effacez un petit peu les merdes. Et franchement, déjà, dès le premier passage, c'est pas mal. Voilà, donc là, on a réussi quand même à bien nettoyer la paire. C'est un truc de ouf, ça marche très bien. Ça reste du cuir, hein. La terre sur le cuir, ça part assez bien. Quand c'est du daim, ça devient très vite compliqué. Là, ce que je vais faire, l'eau est vraiment dégueulasse. Du coup, je vais aller la changer. Et je vais vous montrer ensuite ce qu'on va faire. Donc là, on a quand même réussi à avoir un peu la paire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'intérieur. Donc on va faire l'intérieur de la paire qui est sale aussi. Voilà. Et la tongue qui est vraiment hyper sale. Voilà, comme vous voyez. Donc on va passer sur les deux. Ça va pas prendre 20 ans. Hein. Et on garde la brosse souple surtout. Hein. Prenez pas la brosse dure. Ça reste uniquement pour la midsole et la semelle en dessous, la brosse dure. Prenez surtout pas la brosse dure. Pour le dessus de la paire, vous risqueriez de l'abîmer. Donc pour ça, on peut enlever l'embauchoir. Voilà, pas besoin. Comme on va pas passer sur le upper, on va passer en dessous. On n'a pas besoin forcément de l'embauchoir. Donc pareil, vous reprenez, hop, un peu de produit, clac, hop, et c'est parti, on frotte. Voilà. Là, on vient de nettoyer l'ensemble de l'intérieur de la paire. Donc là, le petit chiffon, hein. Et vous enlevez le surplus parce qu'il y en a pas mal. Elle est dans un bien meilleur état. Attends, le chiffon, oh là 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 là. Franchement, en vrai, ça me rassure parce que j'ai vraiment pensé que j'aurais beaucoup de mal à ravoir la paire. Et en fait, ça va. J'arrive vraiment bien à la ravoir. Les parties en tissu, ça réagit bien. Je vois que ça part bien. Donc franchement, je suis très content. Voilà, très content. Donc là, la paire est pas mal. On peut aussi nettoyer la semelle intérieure, voilà, qui est également sale, hein, de mon côté. On reprend un petit peu, on met, clac. On peut mettre dans l'eau après, hein, histoire de... Voilà, et puis on frotte, tout simplement. Voilà. Donc là, on a réussi à la ravoir. Bon, elle est un petit peu sale, c'est normal, hein, ça reste une semelle, ça peut pas être 100% propre. Une fois que c'est fait, alors là, c'est à peu près sec à l'intérieur. On peut remettre directement la semelle ou laisser sécher en fonction de comment c'est mouillé. Moi, c'est pas ultra mouillé, j'ai assez de chance, donc on peut remettre directement la semelle dedans. Et on va remettre également l'embauchoir. Alors moi, l'embauchoir est un peu sale, donc on va passer un petit coup comme ça. Ça va éviter de la ressalir, hein, ça sera mieux. Clac. Donc franchement, c'est très simple. Si vous n'avez pas d'embauchoir, je vais vous mettre des liens en description pour aller en chercher. Voilà, ça sera sur Amazon, c'est des liens 100% authentiques. Hein. Vous prenez pas la tête sur les liens, c'est toujours des liens propres. Ici, on a nos lacets, on les remet là. On va remettre les trucs là. Là, la brosse, on n'en a plus besoin pour l'instant. Et là, on va passer à la brosse dure. Donc la brosse à poil dur se présente comme ceci. Voilà, donc avec des poils beaucoup plus raides. C'est une brosse qui est très agressive. Je vais vraiment vous conseiller de l'utiliser uniquement pour vos midsoles. Donc les midsoles, c'est l'endroit qui est juste là. Et la semelle en dessous. Vous trempez. Donc là, on est avec la brosse agressive, hein, pour les midsoles. Donc ensuite, vous prenez votre paire, votre brosse et vous frottez la midsole. Voilà. Là, c'est bien propre, je suis content. Ah ouais, c'est nickel. Ah yes, c'est bon ça. Donc là, ensuite, vous prenez votre microfibre et puis vous nettoyez, hein, tout simplement. Et voilà la paire. Là, franchement, c'est cool. Là, on a réussi à bien la ravoir, regardez. Voilà l'état de la paire. Donc après, le nettoyage du upper, de la midsole
et de la sole en dessous. Voilà, vous voyez que c'est nickel, je suis hyper content. Regardez, bah l'état il est trop lourd. Et même à l'intérieur, hein, bon là on a l'embauchoir, mais à l'intérieur j'ai tout nettoyé. Là les parties ici, les parties là, derrière, j'ai tout nettoyé. Et franchement c'est nickel. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va laisser sécher, hein, tout simplement. Vous le mettez à l'extérieur, vous attendez, en ce moment il fait beau. Évitez de le mettre en plein soleil, voilà, vous la cachez un petit peu à l'ombre et puis vous laissez sécher ça tranquillement. Hop, donc là je viens d'aller rechanger l'eau. Alors changez-la autant que fois que possible, hein, pour éviter de passer vos brosses dans de l'eau dégueulasse et après refrotter votre paire, hein, ça va faire que de la salir encore plus. On va nettoyer les lacets qui sont dans un piteux état, hein, comme vous voyez, ils sont complètement, normalement ils sont secs, là ils sont noirs. Pour les nettoyer, c'est très simple, vous mettez ça dans un bol d'eau chaude, du produit, boum boum boum. Alors vous pouvez y aller, hein. Franchement moi j'en mets pas mal. Clac, on mélange un peu avec une brosse, voilà, que ça prenne dans l'eau. Voilà, donc là on prend la brosse souple, pas la brosse agressive encore une fois. La brosse dure, donc qui s'appelle aussi la brosse semelle, c'est uniquement comme son nom l'indique pour les semelles et les midsoles. Donc on la met de côté, on n'en a pas besoin. Donc là, je viens de mélanger, on prend les lacets dégueulasses et on les trempe dans l'eau. Voilà, donc on n'hésite pas à les faire imbiber, hein, tranquille, voilà, des petits allers-retours. Pas la peine d'y aller vite. On frotte un petit peu avec les doigts comme ça pour essayer d'enlever le surplus. Ça va être assez important de le faire, surtout avec de la terre. Là franchement la paire elle a pris tellement cher avec le festival et tout ça. J'étais refait hein, pourtant hein, d'aller au festoche, on a vu SCH tout ça, donc ça c'était cool. Mais après on devait voir Dinos, on devait voir Laylo. Laylo ça aurait pu être terrible. Et l'averse a commencé à tomber et là ça a commencé à être le début de l'enfer. Donc du coup voilà, obligé de partir et donc du coup on a traversé quasiment une demi-heure dans la forêt de Vincennes sous la pluie, la boue, forcément bah ça pardonne pas, voilà clairement ça pardonne pas. Hop, donc ensuite je vous raconte ma life, mais en attendant voilà, j'essaie de nettoyer au max les lacets. Donc là je viens de les tremper, donc déjà rien que de les tremper déjà ils sont dans un état un petit peu plus sympa. Et vous prenez la brosse, hop, vous trempez tout simplement, et puis vous frottez vos lacets. Voilà, c'est tout bête, vous avez juste à frotter le lacet et vous allez voir, vous allez enlever pas mal d'impuretés. Et voilà, hop, on retrempe un petit coup, on essore, voilà, déjà il n'y a plus toutes les traces de saleté, donc il reste des traces noires. Les traces noires c'est un défaut de fabrication sur la Trévis, hein, c'est quand on passe dans les trous des lacets, en fait on a de la peinture, voilà tout simplement qui déteint sur le lacet, ça on peut rien y faire. Mais là voilà, je vais vous montrer le lacet. Voilà, on peut voir qu'il est déjà un petit peu plus propre. Donc il est un petit peu noirci, mais c'est totalement normal, hein. C'est parce que là il est mouillé. Donc ce qu'il faut faire, ce sera tout simplement de le faire sécher, voilà. Vous le mettez à sécher dehors, vous attendez, pareil, hein, comme la paire. Et puis ensuite, vous pourrez remettre vos lacets. Donc bah voilà, c'est tout pour l'étape de nettoyage. Voilà, en tout cas, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc franchement, les kits sont pas mal, hein. Ça fonctionne très très bien. Je suis très content, j'ai réussi à avoir la paire, j'avais vraiment peur. Donc là, je vous dis pas à quel point je suis content de revoir la paire. Et ensuite, on va retourner dans la chambre pour vous montrer un petit peu le résultat final, hein, quand la paire aura séché, etc. Et puis on va débriefer sur la marque et puis sur aussi le nettoyage. C'est parti. Ouh, et donc voilà la paire de Trévis qu'on a réussi à ravoir. Je suis trop content. Voilà, parce que franchement la paire, j'ai eu très peur de pas réussir à la voir, que ici sur le swoosh à l'intérieur on soit un petit peu mort. Et non, franchement j'ai réussi à la ravoir nickel. Donc on peut voir, hein, je vais vous montrer, mais la paire elle est nickel. Voilà, donc on voit là une chaussure. Franchement l'état il est parfait, même limite. La semelle, j'ai jamais réussi à l'avoir aussi propre. Voilà, je l'ai quasiment aussi propre qu'au début. Donc voilà, devant, les languettes, les lacets, c'est nickel. Et sur l'autre chaussure, on est pareil. C'est franchement trop cool. Ouais, je suis trop content d'avoir réussi à la ravoir parce que de base, j'étais parti au festival sans être sûr qu'il pleuve. Et quand on a vu la pluie commencer à arriver, j'avoue que j'ai commencé à avoir le seum. Voilà, mais même en dessous, hein, franchement, on a réussi à la ravoir parfaitement. Donc je suis hyper content, les produits fonctionnent hyper bien. Et donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette petite session nettoyage vous aura plu. Si ça vous a plu, bah surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous mets également mes réseaux sociaux si jamais vous voulez me suivre dessus. Et donc voilà, sur ce, la vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Peace.